Seigneur, notre grand Dieu, on se présente à ton trône de grâce. Seigneur, pour entendre ta parole ce matin, pour pouvoir avancer encore davantage dans ta connaissance. Et Seigneur, ce matin, le sujet qu'on va parler, c'est un sujet que tu en es pleinement d'accord, puis c'est un sujet que tu veux qu'on comprenne. Notre nature humaine n'aime pas la discipline. Notre nature humaine n'aime pas être repris. Et Seigneur, par ton esprit ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner par le passage qu'on a ce matin devant nous et qu'on puisse vraiment le comprendre dans tous les sens. Oui, on a l'impression que c'est tout du fatalisme ou quoi, que c'est tout du négatif. Au contraire, c'est une réalité. On parle du discernement, Seigneur, et on a besoin que tu nous aides à discerner ta vérité, discerner ce que tu enseignes par rapport à la fausseté qui se dit. Et Seigneur, ouvre nos cœurs afin qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse la saisir, puisse la mettre en pratique, et puis de te remercier pour cette discipline que tu as mise dans ton Église, afin qu'on puisse grandir dans tes voies, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Voilà, c'est qu'on est rendu à le passage qu'on a ce matin. C'est Matthieu 18, 15, 17. Naturellement que je pense que je ne couvrirai pas tout parce qu'il y a deux éléments que je veux vraiment ressortir de ce passage, mais c'est un enseignement que notre Seigneur Jésus nous a donné. Puis il faut le mettre en pratique. Donc, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est Matthieu 18, 15, 17. Désolé, mes frères. Là, j'ai dit bonjour, oui, hein? J'ai dit bonjour, ça va. OK, ça fait. OK, donc Matthieu 18, 15, 17. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère, ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà. Je sais, je vous dis tout de suite, je ne ferai pas tout l'ensemble parce que c'est un message que je veux prendre les 2 premiers, c'est-à-dire si ton frère a péché, va et reprends-le à toi et lui seul. Et vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la 6e prédication sur l'importance de discerner la vérité. La vérité de Dieu parmi toutes les déclarations de personnes de ce monde et même parmi les églises évangéliques qui professent ou déclarent dire la vérité au nom de Dieu. Tellement important. Tellement important. Frères et sœurs, c'est tellement important que nous mettions une priorité majeure d'être éveillés à ça, d'être toujours éveillés dans notre marche chrétienne afin d'être doués de discernement pour discerner la vérité de l'erreur, le bien et le mal. On a vu jusqu'ici 5 facteurs, je les répète, 5 facteurs, vous devez les savoir par cœur, non, c'est ça, qui amènent le chrétien à manquer de discernement. Le premier, c'est un manque d'amour profond pour connaître la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier. Notre amour est-il profond? Est-ce qu'on a le goût de connaître la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a le goût de travailler pour distinguer le vrai du faux, le bien du mal? Et ça, c'est dans les Écritures qu'on va le voir. Il faut que cet amour-là grandisse dans nos cœurs. Le deuxième élément, c'est vivre la pensée de ce monde au lieu de vivre la vérité de Dieu. Plus la prédication biblique diminue, plus le manque de connaissance de la parole de Dieu augmente. On peut tout inverser ça, là, mais ça augmente. Et en agissant ainsi, les chrétiens finissent par vivre automatiquement selon la culture de ce monde. Tu n'as pas le choix. Tu vis de ce que tu entends. Tu n'as pas le choix. Au lieu de vivre selon la parole de Dieu, car il leur manque du discernement selon la Bible. On peut se nourrir que de la Bible pour discerner la pensée de ce monde et la vérité de Dieu, au lieu de vivre la vérité de Dieu. Troisièmement, c'est notre manque de maturité sur la vérité de la parole de Dieu. Ce sont des chrétiens qui suivent les idées populaires, qui recherchent des sensations et des expériences. Ils sont affamés de miracles, de guérisons et de prodiges spectaculaires. Ça lui prend ça. Ils s'efforcent de trouver des solutions faciles et instantanées aux épreuves de la vie. Ils se détournent rapidement de la vérité divine, de la vérité claire en passant, de la parole de Dieu, pour adopter des doctrines qui ne conviennent qu'aux personnes crédules et naïves. Je suis trop fort? C'est exactement ça qu'on fait quand on manque de maturité sur la vérité de la parole de Dieu.
Quatrième, c'est le danger du compromis face à la vérité de Dieu. Ça, c'est toute personne qui cite des croyances religieuses comme raison pour rejeter le mode de vie d'une autre personne est automatiquement aujourd'hui considérée avec le même mépris qui autrefois était réservé aux hérétiques religieux purs et durs. Quand tu commences à dire « Hey, la parole de Dieu dit », alors, qu'est-ce que tu es en train de me répondre, toi, là, avec la parole de Dieu? Ah non, ça ne marche pas, toi, là. C'est ça que ça veut dire. Donc, la culture qui nous entoure, mes frères et sœurs, c'est à déclarer la guerre à tous les principes bibliques. Selon pas leurrer, là. Il y a la guerre est prise là-dessus. Donc, le chrétien doit être constamment sur ses gardes pour ne pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Et le cinquième, c'est faire une mauvaise interprétation de la vérité de Dieu. C'est le dernier message que j'ai fait, c'est que les mots ne possèdent aucun pouvoir en eux-mêmes. Ce qui leur donne leur puissance, c'est leur signification. On ne s'arrête pas assez sur ce qui se dit ou ce qu'on entend par les mots. Donc, le chrétien doit chercher constamment l'interprétation juste de la parole de Dieu qui est essentielle pour bien saisir la volonté de Dieu. Écoutez, il y a tout un message pour tout ça, mais ça vous donne l'ensemble. Et tous ces facteurs ça nuit énormément à la croissance des véritables chrétiens qui désirent acquérir du discernement sur la vérité de Dieu dans le but de discerner clairement le vrai du faux et le bien du mal. Aujourd'hui, on en voit un sixième qui nous empêche de bien discerner la vérité de Dieu, le vrai du faux, le bien du mal. Et c'est l'absence de discipline dans l'Église. Moi, je l'ai appelé discipline dans l'Église, là, sur le bulletin, mais c'est l'absence de discipline dans l'Église ou encore le manque de discipline dans l'Église. Et mon objectif total dans tout ça, c'est que l'Église, écoutez bien, l'Église qui tolère le péché, détruit sa propre sainteté et détruit totalement le discernement de ses propres membres. Il ne peut y avoir d'Église véritable sans limite claire dans ses opinions si vous avez déjà dit que vous ne fixeriez pas de limite pour régir le comportement. Allez-y, mes frères et sœurs, faites ce que vous voulez. Pas important, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Si le but est de faire en sorte que tout le monde se sente bien, la tolérance et le compromis doivent régner. Alors, le discernement et la discrimination sont exclus. Il n'y a plus de discernement. On vient à l'Église, c'est tout. Nous allons voir ce matin les conséquences d'une absence de discipline dans l'Église, ainsi que les bienfaits d'une discipline dans l'Église, qui amène automatiquement un discernement du vrai et du faux sur la vérité de Dieu. J'aime la discipline, surtout la discipline de Dieu. J'ai été dans l'armée, il y en a qui ont peut-être ça, mais on a été obligé d'oublier aux ordres. Hein? Mais ça, c'était mon jeune âge. Mais depuis ce temps-là, ça a pris le dessus. J'aime encore plus la discipline de Dieu. Il faut aimer la discipline, mes sœurs et mes frères. Donc, on va faire ça en 2 points. Premièrement, les conséquences d'une absence de discipline dans l'Église. Puis, un deuxième point, c'est mettre en application le commandement du Seigneur, que j'ai cité tantôt. Je ne sais pas si c'est moi, mais faites-tu noir en arrière, non? Non, ça va bien. Hein? C'est moi d'abord qui est dans mes... je ne sais pas pourquoi. D'habitude, j'avais la lumière, mais ce n'est pas grave. Mais ça va. C'est peut-être une idée pas bonne que je viens de dire là. Mais donc, on va commencer. Les conséquences d'une absence de discipline dans l'Église, vous savez, je ne veux pas être défaitiste comme j'ai dit tantôt, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, de ce qui se passe, c'est ça que je veux faire dans ce item-là. Ce que Dieu désire d'abord, c'est que ses enfants, c'est qu'ils mènent une vie de pureté. Il est impossible d'étudier attentivement la parole de Dieu sans acquérir la pleine conviction que Dieu désire par-dessus tout la sainteté. Est-ce qu'on y croit? Parce que notre Dieu est saint. On a un Dieu saint de son Église, par-dessus toute la sainteté de son Église, que tout péché l'attriste. Est-ce qu'on sait ça? 1 Pierre 1,16 dit, vous serez saints, car je suis saint. Si Dieu se préoccupe au plus haut point de sa sainteté de son Église, alors elle devrait s'en préoccuper tout autant. Vous savez, l'Église doit maintenir un niveau élevé de sainteté. Pourquoi? Parce qu'elle doit y avoir une démarcation très claire entre le monde et l'Église. Parfois, on va dire, hey, mais là, il va à l'Église, lui. Ah, ça ne paraît pas pantoute. Les péchés connus et visibles ne peuvent être tolérés.
Dès que l'Église cesse de traiter les péchés avec sérieux, le monde s'intègre à l'Église et la différence entre les deux est effacée. On devrait faire une différence. Vraiment. L'Église ne peut prêcher et enseigner un message qu'elle ne met pas en pratique et conserver ainsi une intégrité quelconque devant Dieu ou même devant l'homme, devant le monde, ou tous les hommes et les femmes. Pourtant, mes frères et sœurs, c'est la réalité dans bon nombre d'églises, sans condamner, où l'on ne tolère aucunement le péché en principe, on le tolère énormément en pratique. Alors, on ne te dérangera pas, on connaît son péché, mais je vais en parler un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. On va l'aimer. On manque notre coup, là. Pourtant, ils disent qu'ils n'en veulent pas de péché à l'Église. Mais, ouais, encore, c'est un bon payeur. C'est un gars qui donne une bonne offrande. Puis, on l'aime bien. Une bonne façon, une belle personnalité. Donc, en d'autres mots, les Églises disent qu'elles ne tolèrent pas de péché, mais elles tolèrent que ses membres vivent dans le péché, sans les reprendre. J'en connais. Je suis sûr que vous en connaissez. Je vous l'ai dit, on ne condamne pas, on l'a dit tantôt. On est tous des pécheurs repentants, des pécheurs qui savent qu'on est pécheurs, des pécheurs qui veulent marcher sous l'aile de Dieu. On a besoin du Christ. Ce n'est pas pour rien qu'on est là tous les jours, parce que sans s'en rendre compte, on pêche. Fait que ce n'est pas des choses dans l'air que j'envoie. Donc, quand on voit un écart de comportement de croyant entre la prédication de l'Église et le mode de vie du croyant de cette Église, nous pouvons confirmer que le croyant de cette Église manque de discernement sur la vérité de Dieu. Il faut reconnaître cette vérité que je viens de dire, qu'il manque d'intégrité ainsi que d'efficacité spirituelle et morale. Et la prédication de l'Église prône donc l'hypocrisie plutôt que la sainteté. Et tu as vu ça, c'est une gang d'hypocrites. Ah, le monde voit bien plus clair qu'on pense. Les gens voient ces choses. Parce que, c'est ça les chrétiens. Ah ben. Puisqu'elles laissent le croyant vivre dans le péché. Donc, or, en séparant les enseignements bibliques de la vie quotidienne, on fait un compromis de la pire espèce. Puis ça, j'ai dit, le manque, c'est un des derniers éléments qu'on doit prendre conscience parce que c'est facile, très facile de tomber là-dedans. Cette séparation a pour effet de corrompre l'Église, a plus sa crédibilité, d'attrister le Seigneur et de déshonorer de sa parole et son nom. Enlever tout discernement sur la parole de Dieu. Ça enlève tout discernement. Il n'y a donc rien d'étonnant dans le fait que la correction en public qui entraîne un péché a rarement lieu de nos jours au sein de l'Église. Vincent, il a prié, je pense, en tout cas, sur personne qui a tombé. Puis, on est tous et chacun, il faut surveiller notre âme. Il faut prêcher à notre âme par la parole de Dieu pour nous garder dans ses voies. Donc, là où le chrétien désire la pureté avec peu de sincérité et d'effort, souvent, ce sont des chrétiens qui sont peu disposés à affronter l'impureté. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et en plus, ils justifient leur inaction en interprétant ou en appliquant mal l'affirmation de Jésus selon laquelle on doit éviter de juger. Sans quoi on sera jugé dans Matthieu 7:1. Ils disent cela tout simplement dans le but de se justifier dans leur tolérance d'accepter n'importe quel péché et faux enseignements. On a même ça dans les églises. Ah, ben, il ne faut pas trop juger. Le Seigneur nous demande de ne pas juger. Mais là, ce n'est pas le sujet de mon. On peut juger. Une grande partie des églises adhèrent aux idées selon lesquelles il est primordial de protéger le droit de tous à la vie privée. Hey, c'est rendu effrayant aujourd'hui? C'est incroyable. Ben, dans l'Église, c'est rendu pareil. Ben là, c'est sa vie privée quand même, il doit vivre dans le péché. Non, hein? Et que chaque personne n'est responsable que d'elle-même. Toutes des phrases qui ne devraient même pas exister dans l'Église. On a une responsabilité devant le Seigneur. On a une responsabilité devant l'Église. On a une responsabilité encore plus forte devant l'Éternel, qui est Christ, le Seigneur qui nous a sauvés. Donc, sous le couvert d'un amour fin et d'une fausse humilité, poussant à refuser d'imposer aux croyants qu'ils rendent des comptes. On a des comptes à rendre au Seigneur d'abord, à l'Église et à nos frères et sœurs. De nombreux chrétiens prônent autant que certains non-croyants, la notion non biblique de vivre et laisser vivre. C'est pas ça dans l'Église. Et ça prône dans les églises. Mais nous, on ne devrait pas adhérer à ça. Donc, en pensant ici, l'Église et ses membres finissent par adopter l'attitude de laisser vivre dans l'Église le frère ou la sœur qui vit dans le péché au lieu de l'affronter
à ce sujet et à lui demander d'y mettre un terme. Est-ce que c'est trop dur à nos oreilles? L'Église a toujours été dans l'obligation d'affronter les péchés des chrétiens. Et c'est aussi la responsabilité, là c'est la responsabilité des chrétiens qui font partie de l'Église d'agir en conséquence, afin de garder un discernement pur et droit devant Dieu. Puis on va y arriver tantôt, on va finir avec ça. C'est pour cette raison qu'un chrétien ne devrait pas pouvoir continuer de pratiquer son péché préféré sans être affronté par un autre chrétien. On ne devrait pas le faire. Pourquoi croyez-vous que le Seigneur a fait mourir, vous pensez que j'exagère, écoutez bien ceci. Pourquoi croyez-vous que le Seigneur a fait mourir Ananias et Saphira devant toute la congrégation? Moi, quand je lis cette histoire-là, ça fait réfléchir. Je dis merci Seigneur d'être. Mais ce n'est pas parce qu'il était injuste. On va vous mettre en contexte. Ananias et Saphira ont vendu une de ses propriétés en s'engageant devant Dieu à en remettre tout le prix aux apôtres afin qu'ils l'emploient aux besoins de l'Église. Entre-temps, ces croyants ont toutefois décidé, Ananias et Saphira, de retenir une partie de l'argent promis afin d'éviter toutefois de passer pour moins généreux que les autres croyants. Ils ont menti en disant qu'ils remettaient la totalité du fruit de cette vente. Lorsque le Seigneur a révélé leur duplicité à Pierre, celui-ci a affronté le mari en premier. Il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. C'était vraiment. Plusieurs heures après, Saphira s'est présentée aux apôtres sans savoir ce qui était arrivé à son mari. Lorsque Pierre lui a demandé si la propriété avait été vendue au prix que son mari avait déclaré, elle a confirmé le mensonge de ce dernier et a subi le même sort que lui. Il n'y a donc rien d'étonnant dans le fait qu'une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ça ne vous aurait pas shaké, vous autres? Vous, mes frères et sœurs? Moi, ça me parle encore aujourd'hui. Dernièrement, j'avais pris un engagement devant un frère. Puis, je ne donnerai pas les détails, mais c'est juste pour vous dire que ça correspond, ça donne des exemples qu'on a dans les Écritures. Puis cet engagement-là, par le fait même, il était comblé par d'autres choses, qui est venu comme ça, au hasard, puis que personne ne savait. J'aurais pu me délier de cet engagement-là du frère. Mais le Seigneur m'a dit, Gérard, j'ai pensé à Ananias. Gérard, tu n'as pas pris un engagement? Oui, mais Seigneur, personne ne le sait. Personne ne le sait, juste mon frère, mais lui, il ne sait pas, il n'y a rien. Là. Non, j'en ai eu pour 2-3 jours. Pour finalement, il dit, Seigneur, tu as raison. Tu es vrai fourbe. Vraiment, là, je ne me maintiens pas là. Il y a une porte de sortie qui s'en vient, puis on est de même. C'est là que le discernement des Écritures, si tu n'as aucune notion des Écritures, comment entendre la parole de Dieu? Mais il m'a repris. Mais personne, c'est bien là, je vous le dis à vous, mais vous ne savez pas les détails. Fait que, ce que je veux dire, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, car je suis en train de te tromper. Toi, le grand Dieu, c'est toi que je trompe. Mon frère, il n'a pas connaissance, lui. Peut-être qu'un jour, il le saurait. Mais peu importe ce que je suis en train de faire, je tromperai mon Dieu. Le Dieu créateur à qui je dois toute confession. Ça, c'est dans les moindres détails, dans nos cœurs. On en a bien plus qu'on pense, mes frères et sœurs. L'égoïsme d'Ananias et de Saphira était déplorable, mais leur plus grave péché était d'avoir menti au sujet de ce qu'il avait fait, non seulement à l'Église, mais aussi à Dieu. Donc, dans ce cas particulier relatif à l'Église primitive, Dieu s'est lui-même chargé des mesures disciplinaires. On attend-tu que Dieu s'en mêle? Je veux dire, on est mieux de régler ça tout de suite. Donc, il a démontré devant tout le monde comment il convient d'affronter le péché, c'est-à-dire en retranchant les contrevenants de l'Église et de la terre. Donc, Dieu a protégé la pureté de l'Église. Dieu, il est toujours en action. Pour ça, je vous ai donné un exemple tantôt, il est toujours là. Écoutez-le.
Écoutez-le, mes frères et sœurs, c'est important. OK? C'est important. Donc, Dieu a protégé la pureté de l'Église, non seulement en faisant davantage craindre de péché à son peuple, mais aussi en contribuant à exclure de la communion fraternelle ceux qui n'étaient pas de vrais croyants. On parle toujours d'Ananias et Saphira. Et en même temps, pour les chrétiens de l'époque, cette expérience donnait un discernement concernant la vérité de Dieu. On ne ment pas à Dieu. On ne ment pas aussi aux frères et sœurs. On ne ment pas aussi à l'Église. Que l'Église et son peuple doivent demeurer saints et irréprochables. Donc, depuis, Dieu n'a pas changé d'attitude envers le péché. Croyez-vous? Non, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Le péché et la pureté. Il se préoccupe tout autant aujourd'hui de la sainteté de son peuple que lors de la naissance de l'Église. Le péché doit être enrayé, sans quoi il détruira tous ceux qui s'y adonnent que ceux qui le tolèrent. Il se peut que Dieu use de moyens surnaturels pour purger son Église. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. On devrait regarder ce qu'on fait. On devrait regarder ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on a fait? Faire un examen de notre conscience, faire un examen de notre esprit. Qu'est-ce qu'on a fait qui déplut à l'Éternel? Mais il a confié cette responsabilité avant tout à l'Église elle-même. Donc, en matière de péché, l'Église doit s'imposer des mesures disciplinaires elle-même. Et quand on rentre ou on participe, ça fait drôle parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux membres qui veulent rentrer à l'Église, on parle de ça, c'est pas pour vous autres, ça donne de même. OK? C'est parce que là, tu as l'impression, mais du moment qu'on rentre dans les églises, on a des obligations, on en a déjà avant. Ça ne veut pas dire quand tu rentres dans l'église que tu n'en avais pas, que tu en as là et tu n'en avais pas avant. Non, tu en as toujours. Mais en même temps, les mesures disciplinaires que l'Église fait, ça vient de l'Éternel. Parce que les personnes qui les mettent en place, ben, on les prend dans les Écritures. On ne les prend pas ailleurs. Ah, moi, j'aime pas ça, ce que vous dites, puis qu'est-ce que vous faites? Ben, regarde les Écritures, là, puis ça va t'aider. Donc, les horribles scandales qui ont terni l'Église récemment reflètent l'immense négligence des croyants qui refusent d'affronter les leaders et les disciples qui vivent dans le péché. Moi, j'ai entendu des choses vraiment scandaleuses de croyants qui étaient dans une Église que le leader, il disait des choses, c'est même pas dans les Écritures, ça n'a pas d'allure. Tais-toi et dis rien. Oui, mais tu es dans l'erreur. On s'en fout. Il faut t'écouter, c'est assis. Pas sûr, mais c'est pas vraiment sain. OK? C'est pas ça. Mais c'est ça. Mais quand un leader, un disciple ou les disciples qui vivent dans le péché agissent comme ça, il faut les reprendre. Puis s'il ne le reprend pas, ben à ce moment-là, on fait tout ce qu'on a dit tantôt dans le passage que Jésus nous a donné. Donc, le monde a souvent dû exposer ce que l'Église a cherché à dissimuler. Ce n'est pas pour rien qu'il sort des scandales. Mais on est mieux d'arriver, puis quand on a vu la discipline qu'il y a eu sur un pasteur, on vient juste que Vincent a prié, bien l'Église a agi. Ils ont été obligés de l'enlever de ses fonctions, puis c'est la conséquence du péché. Mais il faut retirer ça de l'Église. C'est comme ça. Et merci, Seigneur, que ça soit là. Vraiment. Le Seigneur a toujours corrigé son peuple et lui a toujours enseigné à se corriger lui-même. Par exemple, à l'époque de l'Ancien Testament, on demandait ce qui suit aux croyants. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc, comme les pères humains corrigent leurs enfants par amour afin de les rendre meilleurs, Dieu agit de même envers ses enfants. Donc, les parents humains savent qu'il est futile d'instruire leurs enfants sans renforcer leur enseignement. Tu lui dis une fois, puis il ne le fait pas. C'est dans notre nature. Il est nécessaire non seulement d'éduquer aux enfants ce qui est bien, mais encore faut-il le tenir pour responsable de faire le bien en les corrigeant et en les réprimandant, et souvent en les punissant. Contrairement à ce que l'on pense en général, même parmi les chrétiens, ce n'est pas l'amour, mais l'indifférence qui pousse les parents à permettre à leurs enfants de continuer de mal se conduire en ne les corrigeant pas. C'est plate, mais c'est irréel de penser que l'Église peut adopter verbalement une position ferme contre le péché sans renforcer cette position comme je fais ce matin. Parmi ses propres membres, et s'attendre en même temps à ce qu'ils se conforment aux normes de sainteté de Dieu. On a un Dieu miséricordieux, plein de miséricorde et de bonté. On peut se remettre à lui. On peut remettre nos péchés à lui. Puis il va nous pardonner.
Les enfants physiques ne répondent pas ici à la discipline et les enfants spirituels non plus. À cause de la chair, notre chair qui reste impie, les chrétiens sont encore fortement enclins à désobéir. Sans renforcer ces normes, la sainteté ne s'épanouira pas. Ça ne fleurira pas dans notre Église. Voilà pourquoi la discipline est primordiale au bien-être spirituel d'une Église. C'est important. Est-ce que vous croyez ça? C'est très important que les véritables chrétiens développent un discernement de la discipline provenant de la parole de Dieu. Puis, des fois, on sait, je sais que vous savez des choses, mais on doit se le rappeler comme on fait ce matin. Les actions insensées, prétentieuses et parfois immorales de quelques personnes très connues au sein de l'Église évangélique d'aujourd'hui ont terni, malheureusement, terni l'évangélisme aux yeux de beaucoup de chrétiens libéraux et du monde en général. Pas pour rien, des fois, là, que les autres, c'est ça l'Église. Un tel manque d'intégrité est souvent dépeint en raison comme la preuve même de la superficialité religieuse et de l'indulgence exagérée envers soi-même et de l'hypocrisie. Ça doit nous faire réfléchir, vraiment. Faire ça, ne nous trompons pas, c'est très bien de voir à ce que les visiteurs et les non-pratiquants se sentent bien à l'Église. Ça, là, notre porte est toujours ouverte. Il ne faut pas demander d'être 100 partant, là. Il faut qu'ils entendent la parole. Donc, ils peuvent venir à notre Église. C'est pas ça que je dis ce matin. Mais c'est une autre histoire que de leur donner délibérément l'impression que l'Église ou la parole de Dieu ne sauve pas trop à leur péché préféré. Tu sais, on est d'accord, tu sais, mais tu peux venir parmi nous. J'exagère pas, là. Christ lui-même est connu en tant qu'ami des pécheurs. Il n'a jamais toléré ou minimisé le péché de quiconque. Vrai? Après tout, il est venu pour appeler les pécheurs à se repentir. Matthieu 9, 13. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ça, c'est vraiment vrai. Puis ils ont reproché les pharisiens qui mangeaient avec des gens de mauvaise vie. Mais il a toujours été intègre, notre Seigneur. Et j'en suis convaincu. Beaucoup d'églises ont volontairement atténué le message biblique de la haine que Dieu éprouve à l'égard du péché. Non, oui, mais Dieu, Christ est mort pour nos péchés, puis on cesse. C'est drôle. Soit qu'on dit, t'en parles trop de ça, mais non. C'est qu'il ne parle pas assez que Dieu n'aime pas le péché. C'est pour ça que Christ est mort. Et dans certains cas, ils ont même pris soin de s'abstenir d'admettre que certains péchés controversés sur le plan politique, qui est très, très délicat, comme l'avortement et l'homosexualité, sont immoraux. Tu es rendu en justice avec ça. Mais on doit continuer à en parler, nous autres, dans les églises. Pourtant, c'est le rôle de l'Église à s'opposer directement au péché et d'encourager les pécheurs à se repentir. Que devons-nous conclure lorsqu'une personne qui vit ouvertement dans le péché veut venir s'asseoir chaque semaine dans l'Église et se sentir à l'aise? Cette assemblée proclame-t-elle ce qu'elle est censée proclamer? Non, elle manque à son devoir. John MacArthur cite dans un livre ceci à propos du péché, il dit « Je ne peux m'imaginer qu'un homosexuel pratiquant, pas plus qu'un hétérosexuel vivant délibérément dans le péché, d'ailleurs, ait pu rester confortablement assis sous la prédication de Paul à Éphèse ou à Corinthe. » L'avez-vous compris? Il n'aurait pas pu rester assis. Donc, nous, c'est nos pères qui ont écrit les Écritures sur l'inspiration de Dieu. On ne peut pas aller à côté de ça. Donc, le premier message de l'Église ne devrait pas être « C'est agréable chez nous, vous allez vous y plaire ». Plutôt, le message devrait être « Ça, c'est un peu dur ». Non, ce n'est pas dur du tout. C'est ce que Dieu dit. Il dit, le message devrait être « Ceci est un lieu saint où le péché est détesté ». Mes frères et sœurs, vous êtes dans un lieu saint où le péché est détesté. N'est-ce pas là, après tout, le but de l'épisode avec Ananias et Saphira? Donc, frères et sœurs, nous ne pouvons être moins exigeants. On ne peut pas être bon, à moins que ça. Nous ne pouvons délibérément collectionner des chrétiens qui pêchent ou essayer de mettre les non-chrétiens à l'aise alors qu'ils se trouvent toujours dans leur péché. L'Église doit purger, discipliner, cribler et purifier. La parole de Dieu est très claire sur le sujet. Dans 1 Pierre 4, 17, il dit « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » C'est drôle, hein? Par la maison de Dieu. Pas drôle, c'est vraiment ça. Et Paul a écrit dans 1 Corinthiens 5, 12, « Qu'ai-je, on l'a lu ça tantôt, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? »
Donc, l'Église qui tolère le péché détruit sa propre sainteté et détruit le discernement de ses propres membres. C'est pour ça qu'il faut rester aux aguets, qu'il faut rester allumé. J. Adams dit ceci. Il dit « Le manque de discernement et le manque de discipline dans l'Église vont de pair. Non seulement la même mentalité conduit-elle à ces deux lacunes, mais en rejetant la discipline, nous minimisons naturellement les préoccupations mêmes qui nous rendent capables de discernement. » Parce que c'est ça qu'on parle de discernement. On a toujours besoin de discernement. Lorsque les Églises ont réagi aux abus de discipline dans l'Église, qui étaient beaucoup trop communs au 18e et au 19e siècle, en éliminant pratiquement la discipline, la digue rompue a ouvert la voie à la prise de contrôle des libéraux de l'Église et a permis aux méthodes du monde d'entrer à flot dans l'Église. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ne soyons pas aveugles. C'est pour ça qu'il faut faire attention, puis il faut avoir du discernement de la parole de Dieu, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent aujourd'hui sur Internet, sur tous les éléments, sur toutes les facettes, qu'il faut rester alerte pour discerner ce qui se dit. Donc, Adams dit qu'il est évident que l'effondrement de la discipline constitue la raison la plus évidente du déclin du discernement dans l'Église. On accepte n'importe quoi comme véridique. Il aime souligner que la discipline, par sa nature, requiert du discernement. Mais dans une Église qui manque de discernement, la discipline est négligée. Or, là où la discipline fait défaut, le discernement diminue de plus en plus. Restons alertes. Restons les oreilles ouvertes. Maintenant, regardons ensemble ce que le Seigneur lui-même nous a commandé de faire. Mettre en application le commandement du Seigneur. Le Seigneur recommande fortement à son Église, et ça, c'est le beau côté. Partez avec ça, là, tout à l'heure, j'ai pas parlé des Églises en général, de ce que ça peut se faire, mais ça existe et c'est vraiment là. Et là où l'application du commandement du Seigneur ce matin, c'est là où il va prendre la puissance et de la force. Si le Seigneur recommande fortement à son Église de suivre ses consignes dans Matthieu 18, 15, 17 que j'ai lu tantôt, relativement à la manière de s'occuper des membres qui vivent dans le péché. Malheureusement, peu de chrétiens, j'ai bien dit peu de chrétiens obéissent à Christ dans ce domaine crucial en affrontant le péché dans la vie des autres. Puis là, je vais mettre des petits bémols tout à l'heure pour faire attention parce que là, il ne faut pas tout commencer à chercher partout. Il faut que ça soit des péchés flagrants. Il faut que ça soit quelque chose qui est reconnu. Il faut que c'est quelque chose qui n'a pas des... Qu'en dirait-on, là? Ah, ben là, j'ai attendu. Moi, les attendus, je ne prends pas ça. Aucun attendu. Ah, là, tu veux? Non, mais parle pas. Parle pas. On n'a pas besoin de parler. Il faut l'avoir vu. Il faut être conscient de son péché. Puis, le Seigneur, il dit quoi faire. Mais faisons attention, parce qu'on est tous pécheurs. Fait que donc, mais il faut agir selon ce que Jésus a même mentionné dans Matthieu 18, 15, 17, relativement à la manière de s'occuper des membres qui vivent dans le péché. Malheureusement, c'est ça, peu obéissent à ça. Donc, Jésus dit ce sujet. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Maintenant, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 hommes, 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 hommes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un publicain ou un païen. En fait, il doit sortir de l'Église. Donc, là-dessus, Jésus nous présente 4 aspects, mais moi, ce que je vais parler, c'est seulement des 2. Les 2 premiers, parce que traiter tout ce sujet-là, c'est beaucoup dans beaucoup de facettes. Je veux parler de ça parce que on va où? On fait quoi? À qui qu'on parle? C'est quoi, là? Qu'est-ce que ce commandement-là que le Seigneur vient de dire? Donc, on va parler de la personne qui se fait corriger. Si ton frère a péché, ça, la personne à corriger est un frère qui a péché. Dans ce contexte, comme dans plusieurs autres passages d'Écriture, le mot frère désigne tout croyant, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ça veut dire qu'un frère, puis une femme. Non. Un homme, femme. Tout chrétien qui a péché est candidat à une correction. L'expression grecque remplie par « a péché » laisse entendre qu'il s'agit d'un péché qui persiste dans la vie d'une personne qui ne confesse pas. Qui persiste. Quelqu'un qui fait, par exemple, à tout moment, il va voler, ou il va mentir, ou il va arriver des choses que vous savez que c'est évident, mais il ne va pas se corriger. Fait qu'à un moment donné, c'est lui qu'il faut prendre. Donc, la référence générale et non restrictive, ton frère, est entièrement inclusive et ne permet aucune exception. Ouais, c'est mon ami.
On a une bonne relation d'affaires. Ouais. Mais tu n'as pas d'exception. Même s'il donne à manger, même si c'est ton patron. C'est pas drôle, là, mais sans exception, il n'y a pas d'exception. Donc, il est enfant de Dieu, il va à l'Église, il professe qu'il est chrétien, il professe qu'il suit le Seigneur. Il n'y a pas d'exception. Mon frère, j'ai deux choses à te dire. Donc, chaque enfant de Dieu, jeune ou vieux, homme ou femme, instruit ou non, riche ou pauvre, leader ou disciple, patron ou employé, doit être affronté lorsqu'il ou elle a péché. Pas d'exception. L'expression « péché » signifie littéralement de manquer le but des normes de Dieu. On ne peut pas, comme j'ai dit des fois devant Vincent, « Si tu me vois que je tombe, reprends-moi si tu m'aimes. » Puis ça, c'est écrit dans les Écritures. Pour chacun de nous, ça devrait être la même phrase. Tu m'aimes, tu aimes le Seigneur, reprends-moi. Comme la catégorie du pécheur est inclusive, de même l'est celle du péché. Tout péché commis par un croyant quelconque exige une correction de la part de l'Église. Tout péché est une offense contre la sainteté de Dieu et corrompt la sainteté de son peuple. Il souille la communion d'un croyant avec Dieu, de sa communion fraternelle avec d'autres croyants. C'est fort, mais c'est la vérité. Ici, je ne parlerai pas aujourd'hui de si un frère a péché contre toi, parce qu'il y a des versions qui disent si un frère a péché contre toi. Je ne touche pas ça, là. Je fais juste parler si un frère a péché. Parce qu'il y a tout un autre volet qui prend 10-15 minutes à expliquer. Je parle juste de celui si ton frère a péché. Il est nécessaire d'entreprendre et de réprimander un frère vivant dans le péché dès que l'offense est découverte, afin d'amener le croyant fautif à se détourner de son péché le plus tôt possible. Car dans un sens plus large, tout le corps est lésé par le péché d'un croyant. On ne peut pas imaginer comment est-ce que ça peut contaminer une assemblée qui appartient à l'Éternel, qui cherche la sainteté. Vraiment. Chaque fois qu'un croyant commet un péché, il le commet indirectement contre tous les autres croyants. Il semble évident, d'après le fait que Jésus ne mentionne aucunement le pardon, il ne demande pas ça. C'est pas ça qui s'est visé. C'est plutôt qu'il met l'accent uniquement sur la repentance et la restauration. La repentance et la restauration, c'est ça que Jésus vise. OK? C'est des offenses indirectes pour l'Assemblée. Il y a des mondes qui ne savent pas, mais en tout cas, c'est ça qu'on regarde. Tout péché que commet un croyant entache toute la communauté des croyants. Qu'il s'agisse de calomnie, d'un vol, des cancans, d'immoralité sexuelle, de malhonnêteté, d'erreur doctrinale, d'insoumission, de cruauté, de blasphème, de juron, d'ivrognerie et toute autre chose, il y en a plein. L'Église doit affronter tout péché dont l'enfant de Dieu coupable ne se repent pas. Maintenant, la personne qui engage la correction va et reprend-la entre toi et lui seul. Pourquoi c'est si important de comprendre ça? C'est pour ça que la balance est basée sur ce petit bout-là, là, 18-15b. C'est que ici, le mot « toi » et « ton » indique implicitement le sujet « va et reprend ». Jésus donne dans des directives générales à ses disciples, ce qui indique que cette catégorie de gens est également inclusive. La personne responsable d'engager la correction correspond à tout croyant, étant conscient qu'un autre croyant vit dans le péché, puis avec certitude et sans répéter, dire, faut qu'il l'ait vu, pas des répétitions. Donc, la correction n'est pas la seule responsabilité des autorités de l'Église, mais encore à chacun de ses membres. C'est pour ça que, qu'est-ce que je parle ce matin? L'Église qui manque pas de discipline, c'est qu'elle a des membres, elle a des personnes qui la composent, qui se sentent responsables, qui veulent la sainteté de l'Église, qui veulent la sainteté de son frère, qui marchent dans les voies de Dieu. Il ne reprend pas en étant mesquin ou arrogant. Mon frère, je pense que tu n'es pas sur la bonne voie. Mon frère, j'ai vu telle chose. La personne, non, moi, on a vu, écoutez, dans toutes ces années-là, on a vu. Il y en a d'autres qui refusent carrément, mais ils ne sont plus là non plus. Ils ne sont plus là, ils partent parce qu'ils aiment mieux leur orgueil, leur vanité, ils aiment mieux vivre dans le péché que d'être restaurés et de se repentir. Donc, c'est pas juste, donc on a toute une responsabilité. Le mot reprend a pour première connotation celle d'amener à la lumière ou d'exposer, ce qui suggère qu'il faut démontrer aux frères ou à sœurs son péché de manière à ce qu'il ne puisse éviter de le reconnaître. Il faut qu'il
Si tu ne parles pas assez clair, fait que là, il faut que tu donnes des précisions à telle heure, tel jour, telle date. Tu sais, il faut que tu sois précis, là. Hein? Tu es sûr que tu m'as vu? En tout cas, c'est toutes des choses, il faut être précis, il faut donner des choses précises. La première confrontation d'un frère qui pêche doit se faire en privé, entre toi et lui seul. Si la personne fautive le confesse et s'en repent, aucune autre correction ne sera nécessaire. Il serait inutile de faire intervenir qui que ce soit d'autre dans la démarche. Et s'il vous plaît, gardez ça pour vous et le faire. Hey, tu as vu cette semaine, j'ai repris mon frère, écoute, il était en train de tomber, là. Ça n'allait pas bien son affaire. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut garder ça devant l'Éternel et dire merci Seigneur qui t'ait touché, cet homme, mon frère, par ta grâce, pour qu'il revienne à toi, qu'il soit restauré. C'est important. Vraiment important. Puis j'ai vu, moi, des choses extraordinaires dans ce temps de pastorat pour ça. Quand Dieu fait des miracles comme ça, tout le monde est heureux. La personne est heureuse. Nous, on est heureux. Toute l'Église est heureuse. Parce que, enfin, il est revenu à la bergerie, il est revenu à l'Église, il est revenu à Christ. Plus le péché d'une personne est connu et plus les autres en discutent, si bien internationaux puissent-elles, comme je viens de dire, plus sera facile la personne fautive d'en éprouver du ressentiment. La chose inverse, quand ça se parle sans y dire à lui, c'est que là, ça va devenir, il va s'endurcir dans son péché, puis même il va s'en aller. Vous venez de vous priver d'amener ton frère à la repentance. Fait qu'il ne faut pas faire, t'as-tu vu celui-là, il faudrait que j'y en parle, puis il fait telle affaire. Non, mes frères et sœurs, faites pas ça. Allez vers lui et reprends-le entre toi et lui seul, pour qu'il puisse éprouver du ressentiment, et puis là, ça va éliminer le sentiment, il va dire, oui, c'est vrai, mon frère, tu as raison, bien souvent, tu ne le vois pas, ton péché. Bien souvent, tu ne le vois pas. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Si elle se répand et on établit un lien d'intimité unique et merveilleux entre les deux croyants, c'est vraiment si tu as gagné ton frère ou tu as gagné ta sœur. Le chrétien qui ne se suit pas profondément d'amener un autre chrétien à se détourner de son péché a lui-même besoin d'aide spirituelle. Savez-vous ça? Tu peux garder dans ton cœur le fait que ton frère pêche puis est dans l'Église, puis pas lui dire. C'est un commandement du Seigneur. Va et reprends-le, toi et lui seul. Est-ce que vous me comprenez? C'est important parce que ça fait toute une Église qui cherche la sainteté, qui ne veut pas de louer nous autres. C'est l'Éternel qui est loué, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est loué dans tout ça. Mais c'est une Église non plus qui ne manque pas de discipline, au contraire, elle met de la discipline dans l'Église afin d'honorer notre Seigneur et de l'adorer. Le chrétien qui ne se suit pas profondément d'amener un autre, je vous l'ai dit, il a besoin d'aide spirituelle. Une indifférence mêlée de suffisance, sans compter un mépris mêlé de pharisianisme, n'a pas sa place dans la vie d'un chrétien spirituel. Pas plus que le sentimentalisme et la lâcheté qui cachent la fausse humilité. Puis je vous l'ai dit, il y a pas de raison qui peut t'amener là. Comme quand c'est des relations proches, quand c'est des personnes qui te donnent à manger, ou qu'importe. Il faut vraiment s'en tenir à l'Écriture. Le chrétien spirituel ne condamne ni ne justifie un frère qui vit dans le péché. Il désire sa sainteté, il désire la bénédiction du frère fautif, la pureté et l'intégrité de l'Église, mais aussi l'honneur et la gloire de Dieu. Quiconque veut amorcer en privé avec efficacité une démarche visant à affronter un frère chrétien au sujet de son péché, il y a au moins 3 choses à faire. Puis on l'a dit tantôt. De toute évidence, en premier lieu, qu'il soit à obéir au commandement, va et reprend, entre toi et lui seul. S'il n'écoute pas, nous devons continuer, devons alors être prêts à prendre avec nous 1 ou 2 croyants et l'affronter à nouveau. Et s'il refuse, bien, l'Église va être mise au courant. Dieu ne se moque pas de ses enfants en exigeant d'eux quoi que ce soit donc. Par sa puissance, il ne les rend pas coupables. Par conséquent, aucun chrétien, mes frères et sœurs, n'est exempt d'amorcer une correction dans l'Église. Vous pouvez garder un secret dans vous autres, puis dire que les deux, ton frère est là, toi tu es là, mais tu sais que quelque chose ne va pas, mais t'es pas correct. Donc, on n'est pas exempté. Sous prétexte, c'est l'Église qui s'en occupe. C'est l'Église qui s'en occupe. Lorsqu'elle est nécessaire, je parle. Et car Dieu lui procurera la sagesse, priez là-dessus avant de le rencontrer, demandez la force de l'Éternel, dire Seigneur, donne-moi les mots, les paroles pour pouvoir aider à se faire, à se repentir de son péché.
le discernement et l'audace que ces chrétiens auront besoin en présence d'un désir sincère. Le don de prédicateur, d'enseignant ou d'évangéliste n'est pas accordé à tous. Cependant, tout croyant a reçu pour commandement d'aller, et ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit dans Matthieu 18, 15 à 17, de reprendre un frère ou une sœur qui vit dans le péché. Cette démarche finie fait partie de l'œuvre de Dieu et constitue un ministère assurément au même titre que n'importe quel autre. Est-ce que c'est clair? Non, mais ça va. Il s'agit d'ailleurs des ministères les plus nécessaires et les plus négligés dans les églises. C'est nécessaire, comme le Seigneur veut, mais très négligé à cause de bien des choses. Il se peut même que son absence constitue le problème le plus grave et le plus débilitant au sein de l'Église de notre siècle. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Tous les chrétiens sont appelés de cette manière à être ministres de sainteté qui contribuent à préserver la pureté et l'intégrité du corps de Christ. Lorsque nous corrigeons dans un esprit d'amour, de douceur et d'humilité, nous pouvons être des armes efficaces entre les mains de Dieu afin de purifier son Église et de restaurer ses enfants déchus. En négligeant de l'aider à affronter et à confesser son péché, on contribue cependant à sa chute spirituelle. Quelque chose, là. On en devient responsable. La personne qui doit être aimante pour réprimander son frère et sa sœur en Christ ne fait que se leurrer quand tu ne fais pas ça, là, quand tu agis pas. Ce n'est pas qu'elle est trop aimante, mais qu'elle ne l'est pas assez. Comme le Père Céleste aimant et les Pères terrestres aimant, le chrétien aimant désire reprendre correctement ceux qu'il aime. Aux yeux du monde, d'une grande partie du monde, et même aux yeux de beaucoup de croyants, manquant de maturité, corriger une personne passe pour un manque d'amour. Alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est vraiment un amour, un grand amour que tu as envers ton prochain. Donc, l'amour qui amène à tolérer le péché n'est pas du tout de l'amour. Il n'est qu'un sentimentalisme reflétant l'égoïsme du monde. Prêcher l'amour sans la sainteté de Dieu revient à prêcher quelque chose d'autre que l'amour de Dieu. Aucune Église qui tolère un péché connu au sein de son assemblée ne connaîtra de croissance et ne verra ses efforts d'évangélisation être couronnés de succès. C'est tellement fort parce que les gens nous voient. Les gens nous voient. Et ils peuvent dire « Ah non, moi, je n'irai pas à cette assemblée-là. » Ben voyons donc, regarde. Puis, il en prend juste. Mais je ne veux pas vous donner un sentiment de culpabilité. Je suis en train de vous donner une responsabilité que le croyant a, qu'il doit faire par le verset qu'on a ce matin en étude. C'est ça qu'on doit faire. Là, je suis en train de réaliser que le temps file. Je vais aller un petit peu plus loin. Jacques, il dit ceci dans Jacques 4, 8 à 10, il dit « Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes résolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Vous savez, pour corriger avec efficacité, il s'agit en deuxième lieu d'avoir du zèle pour la parole. Dans Jean 2, 13, 16, il dit, pareil comme le Seigneur a fait quand il a dans le temple, puis il a nettoyé, puis il y avait des voleurs, puis des vendeurs, puis tout ça, il a nettoyé le temple. Le même zèle, soyez quand même réservés, là, le même zèle, parce que aussi fort que lui, le Seigneur a fait, c'est beaucoup. Là. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Je donne cet exemple-là de Jean 2, 13, 16, tout simplement pour dire qu'on doit avoir le même zèle pour éliminer le péché de l'Église. Le saint zèle avec lequel Jésus préservait la pureté de la maison de son Père lui interdisait de rester planté là à regarder et à rien faire. Le fait d'être disposé à affronter le péché au sein de l'Église se manifeste par un zèle empreint de justice visant à préserver le nom et la sainteté de Dieu. Mais comme je te dis, tout doit se faire avec ordre, amour, l'amour de Jésus-Christ. Donc, la correction efficace exige aussi un troisième lieu de préserver sa pureté personnelle. Le croyant qui ne se suit guère de sa propre pureté ne cherchera pas à obéir à Dieu avec zèle et au sens de la justice en cherchant à préserver la pureté de l'Église. Au contraire, vous la connaissez très bien, ce verset-là. Là.
celui qui dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? C'est Matthieu 7, 3 et 5, 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tu peux être sûr que ce verset-là, il est vivant pour moi. Il faut faire vraiment attention, mes frères et sœurs, de ne pas tomber le justicier d'Élise. Il faut faire attention. Donc, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le mien, dans le tien? Dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'une Église détermine avec sincérité et humilité de faire régner la sainteté et la pureté parmi ses membres, elle s'engage, ce faisant, dans un processus d'autopurification. Car les croyants qui désirent sincèrement la pureté de l'Église affronteront d'abord le péché qui est dans leur propre vie. C'est ça qu'ils ont fait. Parce que des fois, je me dis, Seigneur, comment tu fais pour m'aimer? Il y a des fois, des jours, là, c'est à terre, là. C'est là, pas là. Seigneur, comment tu fais pour m'aimer? Mais je sais que tu es un Dieu plein de miséricorde. Je te demande pardon pour ce que je viens de penser. Je te demande pardon pour les choses que je viens d'avoir dans mes pensées, dans le geste que je voulais faire, mais il était répréhensible par la parole de Dieu. Fait qu'il faut se regarder. Donc, il faut regarder notre propre vie et désirer ardemment que le Seigneur y apporte la pureté dans notre vie. D'abord, là, je parlais de l'autre, mais on parle de nous. Les chrétiens peuvent devenir des ministres de sainteté dans la seule mesure où ils sont eux-mêmes saints. Puis toi, tu sais, tu dois entendre ça. Quelqu'un dit, ah, mais là, mon frère, tu sais, moi, mais puis toi. S'il y a quelque chose, il doit se bien me dire aussi. On doit se bien régler ça les deux. C'est correct. Non, mais je veux dire, je pense à quelque chose qui a ça, puis toi. Mais non, mais ça arrive. Mais les deux doivent faire ça avec amour et remplis du Saint-Esprit. En agissant ainsi, non seulement l'Église et les véritables croyants pratiqueront ensemble la discipline de l'Église sainement, au lieu d'être d'une Église qui manque de discipline. Ils acquerront un véritable discernement sur le vrai du faux de la parole de Dieu. Voilà. Maintenant que nous savons ce qui nous empêche d'avoir du discernement, mais faire ça sur la vérité de Dieu, qui est la parole de Dieu, dans la prochaine prédication, je vais vous parler comment avoir du discernement ou comment pouvons-nous acquérir du discernement. Il y a des quoi à apprendre là-dedans. Fait qu'on termine avec ça. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et s'il y a des questions, quelque chose qui n'est pas compris, je n'ai pas été clair, ou c'était, venez me voir. Je suis prêt à être repris en tout temps. Prions. Seigneur, notre Dieu, on te demande, Seigneur, vraiment ta présence toujours dans nos vies, afin de nous éclairer dans des coins sombres de notre cœur, pour que tu puisses nous révéler par ta parole qui nous sommes vraiment. Aussi, Seigneur, l'idée de pouvoir reprendre, donne-nous ce zèle, cet amour pour nos frères, nos sœurs, pour l'Église, ton Église, de pouvoir travailler dans le sens de se purifier jour après jour, de pouvoir reprendre, de corriger nos frères, nos sœurs, s'il y a lieu, selon ta volonté. Et Seigneur, donne-nous du discernement, de la sagesse, vraiment de la sagesse, ta sagesse. Puis on veut te remettre tout cela entre tes mains. Bénis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.